Voici Bleu de Chauffe par GDC. Donc on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. En rose, ici, ce sont des renban, c'est-à-dire qu'elles contiennent un ensemble de nombres consécutifs dans n'importe quel ordre, mais sans répétition. C'est-à-dire, ils peuvent être comme ceci, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Et en bleu, ce sont des lignes, donc elles sont divisées par les petits points. Ils divisent les lignes en segments dont la somme est la même. Donc, la somme de ces 5-là est égale à la somme de ces 2-là, ces 3-là, etc. Et voilà pour la règle. Alors ici, je crois... Ah oui, c'est un motif. On va utiliser les ensembles. Donc, je vais éclairer ici. Donc, on fait ces 5 lignes ici. Si je prends ces 5 lignes, moins cette région-ci, en fait, ça fait 2 lignes et 2 régions. Dans leur ensemble, ça fait 4 fois tous les nombres de 1 à 9, puisqu'il y en a tous les nombres de 1 à 9 dans chacune des régions et des lignes. Maintenant, si je prends ces 4 colonnes-ci, on a également 4 fois tous les nombres de 1 à 9. Donc en fait, toutes les cases vertes et les cases roses contiennent le même ensemble de chiffres, compte tenu du fait qu'il y a 4 fois tous les chiffres. Ce chiffre-ci est commun aux deux, donc si je le retire, quel que soit le chiffre au final, je vais le retirer à la fois du vert et du rose, mais les deux ensembles vont rester toujours égaux. Donc même chose pour les autres, 15 ici, c'est assez classique dans les ensembles. Et maintenant, donc on a les 16 cases en vert ici, sont égales aux 16 cases en rose ici. Mais on peut aller un point plus loin, puisque ici, en fait, on voit que cette ligne-ci contient, la ligne rose ici, contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases. C'est-à-dire qu'elle contient tous les nombres de 1 à 9, puisqu'il ne peut pas y avoir de répétition. Donc ça, c'est une fois tous les nombres de 1 à 9, et si je retire maintenant cette région-ci, du vert, je retire aussi une fois tous les nombres de 1 à 9, ce qui fait que c'est cette cases-ci en vert sont les mêmes, contiennent les mêmes chiffres que ces cases roses ici. Et je peux aller un peu plus loin, puisque en fait ici, ça c'est la somme de ces trois-là et de ces trois-là. C'est-à-dire que normalement c'est 6, 7, 8, 9. En fait on a le total des cases en vert est un multiple de 3, qui est 3 fois cette somme-ci. Et c'est le même chiffre que ça, et le total est un multiple de 2, puisque ça est égal à ça. Donc c'est un multiple de 3 et un multiple de 2. Donc en fait ça peut pas être un nombre impair, non, puisqu'on aurait 3 fois un nombre impair, c'est un nombre impair, c'est pas divisible par 2, donc ça doit être impair, 6 ou 8. Si c'était 6, ça ferait 1, 2, 3. En fait, ça ferait 3 fois 6, 18, qui ferait 2 fois 9. Avec
pas faire 9 avec seulement donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 et puis 6. Je pourrais avoir ici 6, 1, 2 par exemple pour faire 9. Mais ici, j'aurais 1, 2, 3 et puis encore un quatrième 1, 2, 3. Donc c'est pas possible que ce soit 6, ça doit être 8. Qui est donc en fait 3 fois 8, 24, mais 8 ça peut être 1, 2, 5 ou 1, 3, 4. Ici ça n'est pas 8. Je ne peux pas mettre le 8 ici, puisque ça fait donc 3 fois 8, 24 divisé par 2, ça fait 12. Si je mets 8 ici quelque part, les 3 autres cases doivent faire seulement 4, ce qui n'est pas possible, le minimum étant 6. Donc le 8 vient ici. Et il me faut encore 4 pour... Donc en fait ça va faire 1, 3. Donc je sais que... En fait toutes les deux ici contiennent toujours 1. Et j'ai un 3 quelque part. Ce qui veut dire que pour faire 8, j'ai 1, 3, 4 ici ou ici. C'est-à-dire que j'ai un 4 aussi. J'ai un 4, un autre 1. Il me faut 2 1. Donc ici on a déjà 5. Et pour faire 12, il me faut encore... il me faut encore 7 qui va être 2, 5 parce que je ne peux pas avoir 1, 6 ni 3, 4 ici. Donc ça va être 1, 4, 2, 5. Ça n'est pas 1. Donc en fait ici on a les deux possibilités pour faire 8 ici. Donc l'un sera 1, 3, 4 et l'autre 2, 3, 5 puisqu'on a à la fois un 3 et un 5. Maintenant le 8 pour cette région il vient ici. Donc comme il ne peut pas se répéter, oui, donc il vient ici. Le 1, j'ai le 1 comme ça, donc en fait le 1 vient au milieu, puisque j'ai un partout, ici. 1, 2, 4, 5, ça c'est... Ça n'est pas 8, ça pourrait être 3. 8 est ici. Ici je n'ai pas le 3, donc le 3 vient ici ou ici, donc il ne vient pas là.
ici. Donc en fait ici le maximum c'est 9. Donc en fait je ne peux pas mettre 8 puisque je n'ai pas de 1. Donc le 8 vient ici. Le maximum est 9. Donc en fait ici qu'est-ce qui nous manque encore? Je ne peux pas avoir 7 puisque j'ai pas de 2. Donc le 7 ne vient pas ici non plus. Il vient ici. Du coup, il vient ici quelque part. Et ici. Je ne peux pas avoir de 9 non plus. Donc le 9 vient ici. Le 7. Oui. Qu'est-ce qu'il me reste ici en fait? Le minimum c'est 3, 6. Parce que j'ai un 2, 4, 5 ici, 3, 6 qui font 9, donc ça doit être ça. 3, 6 qui font 9. Ici c'est pas 3, c'est pas 1, 3, 4, mais 1, 2, 5. Et je sais que je dois avoir les deux. Donc ça c'est pas 1, 2, 5, 1, 3, 4. Parce que je dois avoir les deux exemples. 3, 3 ici, puisque on a 3, 6 et ça c'est 9 pour la ligne. 9 ici pour ces deux-là. Ça n'est pas un 8, ça peut être 2, 7, ça n'est pas 3, 6 ni 4, 5 à cause de ça. Donc ça va être 2, 7, qui nous donne 9, 7 ici, ici, le 9 vient là. Donc il vient pas ici, il vient ici. 9. Je vais regarder ça, mais ici, j'aurais déjà noté, il nous manque 5 et 6. Bon. On a le 9. Et le 4 aussi. Donc le 4, 1, 2, 5. Je vais voir ça après. Le 4 vient ici. En fait, ici, c'est 4, 7 et 9. Donc, 4, 9 ici. Oui, c'est bon. 4, 7, 9 là. Il nous manque un 2 pour cette ligne-ci. En fait, on a l'autre 5, 6 et puis tous les autres qui vont être 2, 3. Le 3 vient là.
manque en 6, 5, 6. Le 2 est ici. Le 2 n'est pas là. En fait, oui, ben je le savais déjà. Le 7, oui. Ici, on a à la fois 7 et 9, il y en a au moins un qui vient ici, mais on a la même chose ici. Donc il y en a au moins un qui vient sur la ligne, mais qui ne peut pas se répéter. Donc je ne peux pas avoir 7, 9 ici, qui m'obligerait de mettre à la fois 7 et 9 ici, par exemple. Donc en fait, c'est la même chose dans l'autre sens. Donc ces deux-ci sont 7 et 9, et cette ligne contient à la fois 7, 9, et du coup le 9 me place un 8 qui vient ici. Donc 9, 8, 7, et puis 6 et 5 pour terminer, puisque c'est des consécutifs à partir de 9. Ici je n'ai pas de 5 parce qu'il est là, donc il vient ici, et puis j'ai un 7 ou un 9, donc je ne peux pas avoir à la fois 5 et 6. Oui, de toute façon le 6 vient là, 6, 7, 9, ça me fait un 4 pour la ligne. Comme ça, 6, 5 là. Donc 2 ici, et puis il nous manque 6 pour la colonne. Je fais 5. 6, 7, 9, ici c'est 3, 8 et... Donc on fait que 2. Ici, ça va être 4, 9 et 5. Ici, 8 et puis 2, 6. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Deux morceaux de ligne, de 5 cases, donc c'est minimum 1, 2, 3, 4, 5 qui font 15. Et ici un de 2 cases qui fait minimum 15, qui pourrait être donc c'est minimum 6, donc 6, 7, 9, ça peut pas être 6, 7. Ça fait mon... Oui, donc il y a toujours un 9, ça fait 7 ici. Donc, 6, 9, effectivement. Donc il n'y a pas de 9 ici, il vient là. 6, 9 qui font 15, donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, et il nous manque 7 ici.
si je vais les noter tout de suite, parce que ça va être ailleurs qu'on va arriver à détecter ça. 7 vient là. On ne peut pas venir ici, parce que ça ferait minimum 7, 1, 2 qui font 9. Enfin, même pas. 7, 1, 2 qui font 10. Donc le 7 vient là. Ils nous font 4. Le 9 vient pas là, mais ça on le savait. En fait, comment ça peut aller ici? Le minimum c'est 1, 2, 3 qui font 6, donc 6, ça doit être 6. Et 1, 2, 3. 9, 6, 6. J'ai ici un reine-balle avec 6, mais comme j'ai le 7 là, ça doit descendre. Donc ça fait 5 et 4. Avec le 5 là, 4. Il nous manque 8 et 9. 9 ici. Le 8 là. Choses qui apparaissent ici parce que ça c'est deux morceaux de ligne, donc le total ici est un nombre pair des 4 cases. J'ai un 6. Difficile à dire. J'ai pas de 9, mais ici, on a ces 3 là qui sont le 7. Le 9 apparaît ici. Oui. Si j'ai 9, si on 9 à 2, ça ferait 12. Est-ce que je pourrais faire 12 ici? 12, ça serait... Non, ça il me faudrait au moins 6, 7, 8 ou 9 pour faire 12. Je peux pas faire 5, 4, c'est le maximum en fait. Ici le maximum est 4, 5, c'est-à-dire le maximum est 9. Donc en fait le 9 est ici. 6, 9. Il y a un 6 ici. Le minimum ici c'est 6, 1, 2 qui nous font 9. Le maximum ici est 4, 5 qui font 9. Donc en fait le minimum et le maximum correspondent. Ce qui nous fait ici 7, 8 et
que c'est. Il est ici, c'est 3, 2. Il me fallait encore 7 et 8. Il me faut 1. Qu'est-ce qu'il me faut ici? Un 5 qui vient ici. Si j'ai pas de 8, qu'est-ce que j'ai ici? 2, 4 et 5. Un 7 vient ici. Donc en fait, sur cette ligne-ci, j'ai déjà 6, 7 et 8 qui nous font 21. Mais c'est un sans pair, puisque ça doit être divisé par 2 pour ces deux morceaux. Donc en fait, il me faut un autre nombre. Donc en fait, je n'ai pas d'autres nombres pairs ici, parce que sinon j'aurais seulement quelque chose avec un 7. Donc le total serait impair, c'est pas divisé par 2. Donc tous les autres nombres pairs, c'est-à-dire 2 et 4, viennent ici. Donc 2, 4, 5, 4. Donc ici, j'ai pour le moment 6, 7, 8 qui font 21. Et je dois avoir quelque chose de difficile. Donc il me faut un nombre impair qui est 1, 3 ou 5. Ça peut pas être 1, parce que ça ferait 22 2 fois 11. Je ne peux pas faire 11 avec 1 quelque chose. Donc le 1 vient ici. Encore, quoique ça c'est 1, 2, 3. Donc ça n'est pas le 1 ici. Si je prenais le 3, donc en fait 21 et 3 nous ferait 24, 2 fois 12, je ne peux pas faire 12 avec 6, quelque chose. Donc ça va être le 5. Donc ça c'est un 3. J'ai un 5 ici. Qui est dans le coin. 5, le 7 vient là. En fait, c'est 2 fois 13, 8, 6, 7, 8, 3, 4,
puzzle. Et voilà, je sais pas, évidemment, comme ici, bon, j'ai déjà résolu un puzzle du même genre que j'avais mis pour utiliser exactement en fait ce principe-là. Je crois que c'était un puzzle de round planner, pour expliquer un petit peu ici cet ensemble-là dans mes vidéos sur les techniques. Ici, évidemment, si vous ne repérez pas ça, je crois que ça va être beaucoup plus difficile à résoudre. Enfin, voilà.